Toujours un grand plaisir de vous avoir. Merci d'être là. On va commencer, on va tous faire ça. On va faire ça pour commencer, merci. On y va. La Russie vient en aide aux étudiants du Burkina Faso, frappés par les sanctions françaises. Après que la France ait tourné le dos aux étudiants du Sahel, du Burkina Faso, le Burkina Faso demande une aide russe pour réorienter les jeunes vers l'enseignement russe et pour moderniser son système. Très intéressant, vous savez ce qui s'est passé récemment. La France a rejeté les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens pour plusieurs questions que vous connaissez. D'abord, on va commencer, je sais que vous comprenez tout à fait. Nos pays frères ont rejeté les Français, okay? On a rejeté l'armée française, on leur a demandé de quitter. Ils n'ont pas aimé ça. Et puisqu'ils n'ont pas aimé ça, ils ont commencé par dire d'abord, vous n'aurez plus accès à nos institutions. Parlant ainsi des artistes, n'est-ce pas? Les artistes maliens, burkinabés et nigériens ne peuvent plus partir en France pour aller prester. D'accord. Et c'est vraiment triste de voir ça parce qu'on se demande qu'est-ce qu'un artiste a bien à voir avec le gouvernement ou les enjeux du gouvernement. Un artiste n'a rien à voir avec tout ça. C'est pas lui qui décide, n'est-ce pas? C'est pas lui qui a décidé de débouter les Français hors du territoire. Il n'a pas signé le contrat pour faire venir les Français, donc pourquoi ils ont subi les conséquences? Puisque ces pays décident finalement de prendre les serfs de leur pays. Pourquoi l'artiste en souffre? Point d'interrogation. Numéro 2, ils ont dit finalement les étudiants ne peuvent plus partir. Okay? Les étudiants ici ne peuvent malheureusement plus partir. C'est bien triste qu'un étudiant puisse en souffrir. Il y a clairement beaucoup d'étudiants maliens, burkinabés et nigériens qui progressent en France, qui malheureusement vont subir les conséquences de ce qui se passe entre la France et ces pays. Pourquoi on se demande? Ce n'est pas juste. Pourtant, antérieurement, nous savons que la France avait encouragé à ses populations de continuer de soutenir les artistes russes, malgré la guerre que mène encore Vladimir Poutine contre les Ukrainiens. Macron a dit qu'il ne fallait pas punir les artistes russes pour les questions de Poutine. Il faut savoir séparer. Poutine, c'est Poutine. La Russie, c'est la Russie. Mais bizarrement, pourquoi il n'applique pas la même logique en ce qui concerne les Africains? C'est bien triste de voir ça. La troisième chose, c'était la France ne devrait plus adopter des enfants venant du Burkina Faso, du Mali et du Niger. La France n'adopterait plus des enfants venant de ces trois pays africains. C'est bien triste. Moi, je me dis d'abord, premièrement, pourquoi on a besoin qu'on adopte vos enfants? Pourquoi il faut adopter les enfants? Enfin, je me demande, pourquoi est-ce qu'un Africain, pourquoi un Africain ne pourrait pas adopter un enfant africain pour lui accorder une belle vie? Vous avez une mauvaise vie? Vous qui avez vécu en Afrique? Non, pas du tout. Nous, on a vécu en Afrique, je ne vois aucune supériorité venant de ceux qui n'ont pas vécu en Afrique. La Russie vient en aide aux étudiants burkinabés frappés par les sanctions françaises. Les pauvres étudiants frappés par les sanctions recevront de l'aide venant de la Russie. On dit, après que la France ait tourné le dos, aujourd'hui, la Russie aidera ce pays à améliorer son système d'enseignement qui a subi l'impact des suspensions des visas français à l'encontre des étudiants sahéliens. Voilà ce qui sort du communiqué du ministère russe d'éducation scientifique. La politique française de sanctions a privé les étudiants burkinabés de la possibilité de commencer ou de poursuivre leurs études dans des universités françaises. Donc ceux qui ont déjà commencé en subissent les conséquences. Ceux qui voulaient commencer malheureusement en subissent aussi les conséquences. C'est bien triste. Et à cet égard, Ouagadougou aimerait trouver un partenaire stratégique en Russie tout en comptant sur une aide afin de réorienter ces enfants qui ont été rejetés par la France. C'est un peu comme un jeu d'enfant. Vous voyez les enfants, quand tu dis, toi, sors de notre... va chez vous, tout ça. Tu dis, regarde, on m'a donné mon biscuit, je ne vais pas te donner mon biscuit parce que tu m'as chassé de chez vous. Tu vois, toi pas, je coupe pour toi. Toi aussi, je coupe pour toi. Je ne vais pas te donner. Tiens, c'est exactement ça. Maintenant, la Russie trouve une belle opportunité. Malheureusement, moi, je me dis, mais ces gens ne comprennent pas. Plus vous rejetez ces Africains, plus vous êtes agressif à l'égard de ces personnes, plus ils vont chercher asile chez vous. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi on dit qu'il faut toujours faire très attention de ne pas chercher des problèmes avec tout le monde. Ce n'est pas très malin. Il ne faut pas avoir des problèmes avec tout le monde. Même si tu as raison. Des fois, il faut accepter d'avoir tort. Mais ne pas avoir des problèmes avec tout le monde autour de toi. Finalement, c'est toi qui deviendras le mauvais. Même si tu as raison. C'est très dangereux. La première chose évidente ici est que je pense qu'il y a une chose très évidente. Okay? La France n'est pas contente. La France n'est pas contente du tout. Évidemment, après avoir investi dans ces pays, d'après elle, évidemment, elle ne voudrait pas voir ses intérêts partir en fumée. Donc, Macron, avec sa politique macronienne, évidemment, fera tout ce qu'il peut pour déstabiliser ou en tout cas pour ne pas tomber seul. Pas d'artistes du Sahel en France, plus de visas pour les Sahéliens, pas d'avions volant au Mali, Burkinabé, au Niger, en tout cas avions français, pas d'adoption pour les enfants de ces pays. Quoi de plus? On se pose la question de savoir. Maintenant, est-ce qu'il faudrait pleurer plus que la France ne veut plus des étudiants burkinabés?
Non, je pense qu'il faut assumer, n'est-ce pas? Quand vous ne voulez plus de la France, il ne faut pas non plus pleurnicher quand la France dit « Bon, moi aussi j'ai retiré mes histoires ». Et ce n'est pas à vous d'établir qu'est-ce qu'il faut retirer ou pas. Attendez, c'est leur droit, après tout. Ok? Vous chassez la France, mais vous voulez que vos étudiants partent étudier chez eux. Non, il faut construire vos écoles. Construisez vos écoles. Chers Africains, construisez les écoles. Et je pense que c'est bien d'envoyer les enfants en Russie pour commencer d'abord, pour acquérir l'intelligence nécessaire, la science, la technologie, qui fait partie d'ailleurs des difficultés que nous avons vaguement maintenant en Afrique. C'est bien triste parce qu'aujourd'hui, on peut avoir accès au téléphone de presque chaque président africain. Oui, à travers le hacking, sans difficulté, comprendre tout ce que vous dites, tout ce que vous racontez. Malheureusement, vous ferez quoi? C'est eux qui ont fabriqué le téléphone avec lequel vous passez. Hein? Ou comment? C'est la Chine aux États-Unis, n'est-ce pas? Donc c'est normal qu'ils aient accès à travers leur technologie, reverse technology. Quand est-ce que vous ferez vos propres téléphones? Vos propres instruments de communication qui ont été fabriqués par vous pour vous, dont personne n'a accès ou n'a le pattern. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit, on a besoin de ça. Il y a un certain pays africain qui se dédie à envoyer ses enfants aller étudier. Ces enfants étudient énormément dans la technologie, cybercriminalité et beaucoup d'autres choses. Ils comprennent comment ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est pour défendre le pays. Et dans ce pays, vous arrivez à l'aéroport, on a déjà tout ce qu'il y a comme dossier dans votre téléphone. On sait tout ce que vous faites. Donc, sur le plan technologique, ils sont calés. Le gouvernement prend soin d'envoyer des enfants, des jeunes pour aller étudier, acquérir la connaissance nécessaire pour pousser le pays de l'avant. Dans d'autres pays, c'est seulement le vol, la jouissance, achat de villas, achat des voitures, donner des business aux cousins, l'enfant de la 7e femme, c'est comme ça. On ne comprend pas l'intérêt général de la population. On ne comprend pas qu'il est crucial de chercher un moyen pour grandir la population, pour affermir son État. Maintenant, si on ne veut pas vous donner des visas pour avoir accès à certaines histoires, il faut créer ces histoires chez vous. Pour les artistes, trouver un moyen pour que ces artistes se produisent en Afrique et évoluent en Afrique, n'est-ce pas? Pour les étudiants, trouver des professeurs calés, des gens forts, offrir de l'argent, c'est-à-dire donner de l'argent, un bon salaire. Personne ne... Attendez, vous offrez un bon salaire, un bon professeur ne refusera pas de venir. C'est aussi simple que ça. Si le salaire est bon, pourquoi il va refuser? Les excellents professeurs de technologie, de sciences, de tout ça là, quand ils ont un bon salaire, ils viendront à la maison. Je pense qu'à partir de là, nos professeurs pourront apprendre d'eux, en tout cas, ceux qui sont aspirants professeurs, apprendront d'eux et feront une continuité d'intelligence. Regardez comment les Chinois ont fait. Les Chinois, en 1950, ils étaient personne. En les années 60, beaucoup de pays africains étaient plus forts que la Chine. Regardez la Chine aujourd'hui. Ils ont investi à l'intelligence. Et personne ne va les arrêter dans ce décollage éternel dans lequel ils sont. Si on vous chasse, créez chez vous. Il ne faut plus pleurnicher. Oh, les Français ont bloqué ici. Les Français ont bloqué les salles. Créez vos propres salles pour vos artistes. Oh, les Français ont bloqué les étudiants. Faites vos propres écoles, vos propres universités. Pour plus que vos enfants ne partent quémander, même de l'intelligence. Parce que quand vous chassez quelqu'un, vous le laissez partir. Bon, monsieur, on ne voulait plus de toi, partez, bon débarras. Au revoir, au revoir. Il ne faut plus, oh non, injustice. Mais non, attendez. C'est vrai qu'il y a injustice. C'est vrai que ces enfants n'ont absolument rien à voir avec le gouvernement, rien à voir avec les décisions prises par les chefs. Mais finalement, ce n'est pas à vous d'établir ce que la France ferait ou pas pour rétalier. C'est ça la vie d'aujourd'hui, c'est ça la réalité. La Russie a accepté de prendre ses étudiants, de les aider, les encadrer, c'est très bien. Mais il faut faire très attention de trouver en la Russie un sauvetage éternel. La Russie n'est pas sauvetage éternel. La Russie est très stratégique. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est pour ses intérêts personnels. Ce n'est pas parce que la Russie a un amour démesuré pour les Africains. Bien que, c'est vrai, historiquement parlant, les Russes n'ont rien fait aux Africains, c'est vrai. Mais c'est un jeu, c'est la politique. On ne peut pas aller quitter un colon pour aller chez un autre colon, ouvertement et simplement. L'agenda de la Chine, évidemment, est différent de l'agenda ou le programme russe. Les Chinois ne sont pas en Afrique pour rien. Ils sont là parce que, en Chine, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'humains. Il faut commencer à planifier dans les 30 ans qui arrivent comment est-ce qu'il faut aérer la Chine. Remarquez que les Chinois qui viennent en Afrique ne viennent pas avec leurs femmes. On envoie des prisonniers en Afrique. Ce sont des prisonniers chinois, pour la plupart, qu'on envoie, à part les chefs des établissements qui viennent avec leurs femmes. La plupart des jeunes sont là, ils sont célibataires. Ils vont se marier avec des Africains. Ils feront des enfants avec des Africains. Et ces enfants seront légalement africains. Ça sera une façon de débarrasser de la Chine. Donc c'est pour dire, simplement, s'il y a des intérêts à gagner, gagnons les intérêts. Apprenons à progresser et à gagner de l'intelligence. Quand ton ennemi a quelque chose que tu n'as pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas apprendre ce qu'il a, ou au moins comment résister à ce qu'il a. Tu ne veux pas seulement, oh non, on vous quitte ici, vous nous avez fait souffrir, on va là-bas. Mais c'est les mêmes tonneaux vides, la même bêtise. Je pense qu'il est essentiel qu'on comprenne les choses correctement. La France
fait ce qu'elle a à faire pour protéger les intérêts des Français. On ne peut pas s'en plaindre. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont montré le chemin. Beaucoup de pays certainement suivront le chemin. Mais il faut être préparé. Personne ne veut être esclave à nouveau. Je pense que ce serait honteux de quitter l'esclavage à gauche pour aller à droite. Votre contribution est très nécessaire. Laissez-la avant de partir. God bless.